putain de serpent par terre. Ah, merde. Bonjour les amis, donc j'utilise la voix off parce que j'ai eu des problèmes de micro, de son, bref. On quitte Bukhari, vous allez voir on emprunte des routes assez accidentées, assez escarpées. Pour l'instant, ça va monter, ça va descendre, et avec des routes qui sont pas dans un état génial. C'est un peu les Pyrénées, mais avec la pluie tropicale et aux Philippines, donc l'état des routes est assez moyen. Et puis, il n'a pas fait très chaud. La nuit dernière, j'ai dormi tout habillé, avec le duvet, et c'était limite. Moi, je vous conseille très fortement Bukhari. C'était très joli, c'était très paisible, très rural. Moi, c'est les Philippines, un peu comme je les aime. Et là, on atterrit à Iloilo, en plein Sinulog Festival. Et là, c'est la cohue totale. Il y a un monde infernal. Et 3/4 des rues étaient fermées à la circulation. Personne ne savait par où passer. Mais j'ai réussi à atteindre le port par la plus grande des chances. Et donc, me voilà dans le bateau, direction Guimaras. Les amis, on est à Guimaras. Guimaras Island, c'est mon Dieu. Donc oui, me voilà arrivé à Guimaras. Et comme vous pouvez le voir, j'ai l'air plutôt content. C'est plutôt bon signe, non? Alors, le festival Sinulog qu'on a vu juste avant, c'est un festival très important, très cher au cœur de tous les Philippins. Il a plutôt lieu autour de Cebu et à Iloilo, comme vous avez pu le voir. C'est en l'honneur de l'enfant Jésus, comme beaucoup de choses qui ont lieu aux Philippines. C'est un festival culturel, il n'y a pas de techno, il n'y a pas de... C'est vraiment des danses traditionnelles, une espèce de carnaval qui tombe tous les 3e dimanches de janvier. Chose que je ne savais pas, et moi je pensais que c'était limité juste à Cebu. Donc bref, je m'en suis sorti, tout va très bien, et là je profite des routes magnifiques pour l'instant de Guimaras. Et là, cette image pas très nette, c'est un distributeur de billets pas très net qui vient d'avaler ma carte bleue. Donc là, il faut faire des appels dans des langues que tu connais pas, avec des gens que tu connais pas pour récupérer une carte bleue, tu sais pas où. Et bon, voilà, ça m'a pris 2 jours. C'était un peu stressant, ça s'est résolu, mais c'est compliqué d'aller dans un hôtel et d'avoir quasiment pas de sous pour payer. Vous imaginez bien. Prise en otage par un distributeur de billets. Bon, c'est sous les cocotiers. Est-ce que j'ai le droit de me plaindre?
j'ai fait du montage, j'ai profité de la plage. Alors, ma carte bleue à nouveau dans la poche, je reprends la moto et on va traverser l'île en direction du port. Et là, je vais découvrir l'île parce que j'ai pas pu vraiment en profiter et ça avait l'air vraiment chouette. J'ai surtout fait l'intérieur, des petites routes, vous allez voir ça, moi j'ai beaucoup aimé. Les petites routes de Guimaras, c'est sympa comme tout. Vous voyez, même lui il le dit. Oh putain, c'est un putain de serpent par terre. Ah merde. Heureusement, il est mort. Ça grimpe sec. Il n'y a pas de serpent ce coup-là. Bon. C'est très joli. Alors, normalement, on va avoir une belle vue. Voilà, donc j'ai traversé l'île, c'est une balade d'1 heure et demie, mais j'ai mis un peu plus de temps parce que le premier port que j'avais visé, il n'y avait pas de ferry Roro que je pouvais prendre. Donc là, je longe la côte, là, comme vous pouvez le voir, pour me rendre au deuxième port, qui est le port de San Sebastián, et qui est un tout petit port qui est assez folklore. Et oui, quand on voyage, on fait des rencontres, d'autant plus aux Philippines où les gens sont assez avenants. Et on rencontre pas les plus timides. Là, j'en ai rencontré un qui a voulu me marier à 10 000 km de chez moi. Heureusement, j'ai pris le bateau à temps. Je quitte Guimaras, je suis à San Sebastián, je crois, quelque chose comme ça. Et je viens de mettre le XR sur l'eau. Et les mecs sont en train de l'attacher. Pour pas qu'il tombe dans l'eau quand même. La mer est bien forte. Et le XR, il est là. C'est rassurant déjà. Mais il se fait bien balader, bien arrosé. Et on croise les doigts pour que tout aille bien. Il y a un Jollibee, on est revenu à la civilisation les enfants. On est à Bacolod, sur l'île de Negros. Les mini-Philippines, ça grouille de partout. Bon,
l'île de Negros, ça va être vachement bien, vous allez voir. Mais ça sera pour le prochain épisode. À bientôt les amis.